Bonjour à tous. Le gouvernement israélien a approuvé il y a quelques heures un accord qui prévoit la libération d'au moins 50 otages détenus par le Hamas en échange de la libération de prisonniers palestiniens et d'une trêve d'au moins 4 jours dans la bande de Gaza. Un accord négocié par le Qatar avec l'aide de l'Égypte et des États-Unis, rappelle Le Figaro ou encore Libération. Et dans la foulée du feu vert israélien, le Hamas a confirmé son adhésion au terme de l'accord qui devrait permettre aussi à des centaines de camions transportant de l'aide humanitaire, des fournitures médicales et du carburant d'entrée dans la bande de Gaza, écrit pour sa part la BBC. Le Hamas assure par ailleurs que pendant la trêve, le trafic aérien s'arrêtera complètement dans le sud de Gaza et sera suspendu 6 heures par jour dans le nord. 50 otages sur les quelques 240 détenus à Gaza seront libérés par le Hamas par petits groupes au cours des 4 jours de trêve. Israël libérera en échange 150 femmes et mineurs palestiniens détenus dans les prisons israéliennes, selon la presse. Il est probable que les premiers échanges aient lieu jeudi ou vendredi, premier signe en tout cas tangible de répit après des semaines de guerre. Cet accord entre Israël et le Hamas constitue la première avancée diplomatique majeure depuis le début de la guerre, le 7 octobre dernier, remarque le Wall Street Journal. Il permettra aussi la première pause prolongée dans les combats depuis qu'Israël s'est lancé dans sa campagne militaire dans un contexte de pressions internationales accrues en faveur d'un cessez-le-feu, renchérit le Jérusalem Post. Mais il ne s'agit que d'une trêve. Dans le courrier international, la guerre continuera après le cessez-le-feu, a déjà averti Benjamin Netanyahou. Tout cela alors que de nombreuses organisations internationales et de nombreuses capitales étrangères ont multiplié les appels à un cessez-le-feu face à la situation humanitaire catastrophique dans le petit territoire assiégé où la guerre a détruit des quartiers entiers, dévasté le système de santé et entraîné des déplacements massifs de population. Dans la Librico, une tragédie sanitaire se profile dans la bande de Gaza où l'eau manque cruellement et la pénurie de carburant risque de provoquer l'effondrement des services d'assainissement, a encore averti hier le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, l'UNICEF.